Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal. Au sommet, l'accès à l'eau potable en Afrique, un défi majeur accentué par la pression démographique et le changement climatique. Nous reviendrons également sur les négociations de coopération scientifique entre le Nigeria et l'Union européenne et sur l'annonce de la Chine sur les droits de douane nuls pour 53 pays africains. Reportage, portrait et analyse à suivre dans un instant. En Afrique, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement reste un défi majeur. Malgré d'importantes ressources hydriques, des millions de personnes n'ont pas d'accès sécurisé à l'eau. L'insuffisance des infrastructures, la démographie et l'urbanisation rapide ainsi que le changement climatique aggravent les pénuries. Une transformation radicale du secteur est nécessaire en faisant une priorité stratégique plutôt qu'une simple politique sociale. Un reportage de Samantha Sabero. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement reste un défi majeur du développement en Afrique. Malgré d'abondantes ressources, Nil, Congo, Niger, Zambèze, réserves souterraines, des millions de personnes manquent d'eau sécurisée. Cette réalité exige une transformation radicale du secteur traité comme une priorité stratégique. L'insuffisance des infrastructures, la croissance démographique, l'urbanisation et le changement climatique aggravent les pénuries. Nous sommes venus donc cet après-midi avec toutes nos équipes pour visiter l'usine de traitement d'eau d'Adjen. C'est environ 150 000 m3 jour que nous pouvons produire. L'usine est terminée, il ne reste qu'à poser les canalisations donc pour pouvoir alimenter les populations. Il y a d'autres usines qui existent sur Abidjan. Nous avons la possibilité de pouvoir donner de l'eau à l'ensemble des populations. Entre 2000 et 2022, la population africaine est passée de 800 millions à environ 1,53 personnes. Durant cette période, 500 millions d'Africains ont eu un accès à l'eau potable de base et 290 millions à l'assainissement de base selon un rapport conjoint UNICEF-OMS publié en 2022. Malgré ces progrès, 418 millions de personnes manquent encore d'eau potable de base, 779 millions de services d'assainissement de base et 839 millions de services d'hygiène de base sur le continent. Nous sommes véritablement satisfaits, d'abord à travers la célérité avec laquelle les infrastructures ont été réalisées, mais également la qualité que nous avons pu observer dans la réalisation de ces infrastructures qui font en sorte que dans la région de manière générale et bien sûr pour Banfoura et pour certains villages environnants, il n'est plus question, il ne puisse plus avoir question d'eau, de coupure d'eau parce que l'offre est suffisante pour pouvoir couvrir les besoins. La satisfaction est d'autant plus grande que dans certains villages environnants, il a également pu être réalisé des bonnes fontaines autour desquelles les populations vont pouvoir s'approvisionner. Et nous avons donné les orientations à l'Office national de l'eau et de l'assainissement pour qu'un réseau puisse être mis en place au profit de ces populations qui sont dans des zones qui sont parfois non aménagées. En tout cas, c'est un motif de satisfaction et nous tenons à le signaler parce que nous allons entrer bientôt dans la période chaude, période dans laquelle les besoins en eau sont très accrus et la sollicitation est très élevée au niveau de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Une réforme profonde suppose une vision continentale coordonnée s'appuyant sur la coopération régionale pour la gestion des bassins transfrontaliers et le partage des ressources. L'enjeu dépasse les frontières nationales. Il s'agit de garantir la souveraineté hydrique de l'Afrique. Un plaidoyer pour une transformation radicale du secteur de l'eau, c'est avant tout un appel à faire de l'eau une priorité politique majeure, un droit fondamental effectif et un moteur de prospérité durable pour les générations futures. Nous avons appris ce qui se passe au niveau de la vallée et c'est vraiment désolant. J'ai appris que les autorités ont été instruites dans le sens de prendre toutes les mesures nécessaires pour venir en aide aux populations. Bien sûr que nous connaissons nos moyens. Tout peut ne pas être fait, mais le gouvernement
est en train de prendre des mesures pour venir en aide aux populations. Ça, c'est vrai. Au niveau de l'Assemblée nationale, certainement nous allons interpeller les ministres concernés pour que des secours d'urgence soient envoyés dans la vallée. L'atteinte des objectifs de développement durable ODD sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène en Afrique va nécessiter une accélération spectaculaire des taux des progrès actuels selon l'UNICEF. Ce rapport spécial appelle à une action urgente sur un continent où la pénurie d'eau et la faiblesse des services d'assainissement et d'hygiène peuvent menacer la paix et le développement. Face à la pression démographique et au changement climatique et aux tensions transfrontalières, l'Afrique place la sécurité hydrique au cœur de son agenda stratégique. L'accès à l'eau potable, gestion durable des bassins et financement des infrastructures, les défis sont immenses. L'Association africaine de l'eau et de l'assainissement appelle à une action coordonnée pour garantir une sécurité hydrique continentale durable. Plus de détails dans ce reportage de Marie-Raphaël Antolo. L'Afrique traverse une crise majeure de l'eau et de l'assainissement. Entre vulnérabilité climatique, infrastructures insuffisantes et inégalités persistantes, la situation demeure préoccupante. En Afrique subsaharienne, seuls 61% des habitants ont accès à une source d'eau améliorée, tandis que plus de 70% de la population reste privée d'un assainissement de base. Un constat alarmant qui place la question de l'eau au cœur des priorités du continent. En Afrique, l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement demeure une promesse encore inachevée. Plus de 400 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à un service d'eau potable géré en toute sécurité. Plus de 800 millions sont privés de services d'assainissement de base. Et plus d'un Africain sur 3 vit dans des zones soumises à un stress. Face à l'urgence, les acteurs du secteur se sont réunis à Yaoundé au Cameroun à l'occasion du 23e congrès de l'African Association of Water and Sanitation. Objet, partager des solutions concrètes et accélérer les réformes. Les discussions ont mis en lumière des stratégies innovantes allant du dessalement de l'eau de mer à la réutilisation des eaux usées en passant par l'irrigation, goutte à goutte, et à la gestion intelligente des réseaux. Au cours de la dernière décennie, l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement a mobilisé auprès de ses partenaires techniques et financiers plus de 25 millions de dollars afin de soutenir des programmes de renforcement des capacités des acteurs africains du secteur, notamment dans la réduction de l'eau non facturée et la gestion de la qualité de l'eau. Plusieurs pays misent également sur des approches intégrées, adaptation des cultures au climat aride, détection des fuites, séparation des eaux pluviales et usées ou encore intégration de l'assainissement dans les politiques de santé publique. Ces initiatives bénéficient notamment du soutien de la Banque africaine de développement qui accompagne les investissements et renforce les capacités locales. Comme nous le savons, l'Afrique connaît la croissance démographique la plus rapide au monde, accompagnée d'un fort exode rural vers les zones urbaines. Dans presque toutes les villes du continent, on observe la formation de nouvelles communautés et de quartiers résidentiels où les services de base restent largement absents. Mais les défis restent immenses. Le financement des infrastructures et la pression d'une urbanisation rapide creusent encore l'écart entre ville et campagne. Le cap est fixé, garantir un accès universel d'ici 2030, tout en adaptant la gestion de l'eau aux sécheresses et aux inondations. Un enjeu stratégique inscrit au cœur de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui fait de l'eau un pilier essentiel du développement et de la stabilité du continent. Le Nigeria et l'Union européenne lancent des négociations pour un accord bilatéral de coopération scientifique et technologique prolongeant le dialogue stratégique depuis 2023 et le sommet de 2024. Il vise à promouvoir la recherche transfrontalière, développer des projets communs, faciliter les échanges de chercheurs et créer des technologies répondant aux défis mondiaux. Plus de détails avec Philomène Tiné.
Dans la continuité du dialogue stratégique Union européenne-Nigeria, initié en 2023 et du sommet de 2024, des négociations ont débuté entre le Nigeria et l'Union européenne en vue d'un accord bilatéral de coopération scientifique et technologique. L'ambition est d'encourager la recherche au-delà des frontières, développer des initiatives communes, fluidifier les échanges entre chercheurs et créer des solutions technologiques pour faire face aux enjeux mondiaux, climat, santé, sécurité alimentaire et numérique. La collaboration favorise également la libre circulation des idées. Ce qui peut sembler être un problème dans un endroit a peut-être déjà été résolu ailleurs. Grâce à la collaboration, que ces idées peuvent être adoptées aux réalités locales sans avoir à recommencer tout le processus de découverte depuis le début. Autrement dit, sans réinventer la roue. All over again. That is by reinventing the wheel. L'accord à venir s'aligne sur le programme d'innovation Union africaine-Union européenne 2023-2033 et vise à améliorer l'accès des chercheurs nigérians à des dispositifs européens clés tels que Horizon Europe et Partenariat Europe-Pays en développement pour les essais cliniques EDCTP3. Pour avancer et obtenir des résultats, il est essentiel de valoriser pleinement les efforts déjà réalisés. La stratégie globale Gateway est déjà déployée au Nigeria dans le domaine scientifique, transformant le partenariat en une collaboration concrète entre chercheurs, innovateurs, institutions et acteurs du secteur privé, tant nigériens que européens. Le Nigeria est déjà fortement impliqué dans ces programmes. À ce jour, 53 projets Horizon Europe ont bénéficié aux organisations du pays avec 65 participations, près de 20 millions d'euros et 12 projets EDCTP3 ont permis à 15 entités de percevoir près de 9 millions d'euros sur une enveloppe globale de 75 millions. Increasing participation. Augmenter la participation de nos chercheurs aux programmes mondiaux de financement de l'innovation, établir de nouveaux partenariats et concrétiser ceux déjà initiés, contribuera au renforcement des compétences et des capacités de notre système national d'innovation. Innovation system. Face à l'intensification de la compétition mondiale en matière d'innovation, cette alliance Union européenne-Nigeria repose sur le principe que le partage du savoir démultiplie la puissance. L'enjeu est désormais de transformer ce potentiel en une coopération scientifique intercontinentale exemplaire. L'actualité en bref de cette édition signée par Abson Bibou, l'infrastructure des marchés de capitaux de la communauté de l'Afrique de l'Est citant à de nouveaux acteurs régionaux. Le marché commun de l'Afrique orientale et australe de la Suède consolide le partenariat en faveur de l'intégration économique et d'une croissance inclusive. Et enfin, la CEDEAO examine la mise en place de l'Association des régulateurs des marchés de capitaux de l'Afrique de l'Ouest. La communauté d'Afrique de l'Est, CAE, poursuit l'intégration régionale en comblant les disparités qui persistent dans l'itinéraire mobile entre ses États membres. Malgré l'initiative One Network Area, les écarts réglementaires, tarifaires et techniques continuent d'affecter l'expérience des usagers. Pour y remédier, l'organisation a déployé le projet d'intégration numérique régionale financé à hauteur de $310 millions par la Banque mondiale, afin d'harmoniser les cadres numériques et de renforcer la connectivité dans la sous-région. Ce projet jette les bases d'une économie numérique florissante, bénéfique pour les entreprises et les citoyens, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte dans la transition vers un avenir plus numérique et interconnecté. Le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, et la Suède ont tenu le 19 février 2026 à Lusaka des discussions visant à approfondir la coopération régionale, faciliter le commerce et promouvoir un développement durable et inclusif en Afrique orientale et australe. Le secrétaire général du COMESA, Chileche Mpundu Kapwepwe, et l'ambassadeur de Suède en Zambie, Johan Hallenborg, ont souligné le rôle du libre-échange et d'institutions régionales solides pour soutenir la stabilité et la croissance durable. Le partenariat vise à traduire l'intégration régionale en résultats concrets pour les citoyens en coordonnant actions politiques et initiatives économiques pour une région plus résiliente et inclusive. La CEDEAO a tenu une réunion du comité technique de l'Association des régulateurs des marchés de capitaux de l'Afrique de l'Ouest à Lomé du 17 au 19 février 2026 pour consolider les observations des États membres sur la création de cette autorité régionale. Représentant le commissaire aux affaires économiques
et à l'agriculture, Dr Khalilou Silla, le directeur par intérim du secteur privé, M. Peter Olonye, a présenté les objectifs de la réunion. Une session virtuelle le 19 février a permis de présenter la version actualisée de la charte avant sa soumission au Conseil de convergence, puis au Conseil des ministres pour adoption et institutionnalisation comme mécanisme de régulation du programme d'intégration des marchés des capitaux de la CEDEAO. À l'issue du 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en février 2026, la République populaire de Chine a annoncé que dès le 1er mai 2026, elle mettra en place un régime de droits de douane nul sur toutes les importations en provenance des 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec Pékin. Seul l'Eswatini n'est pas inclus en raison de ses relations diplomatiques avec Taïwan. Dana Kamsu nous en dit plus. La Chine a officialisé la suppression des droits de douane sur les produits exportés par 53 pays africains à partir du 1er mai 2026. Présentée comme un levier stratégique, cette mesure vise à faciliter l'accès des produits africains au marché chinois, l'un des plus vastes au monde. Selon les autorités chinoises, cette initiative permettra de stimuler les échanges commerciaux et de soutenir l'industrialisation du continent. Les secteurs agricoles, miniers et manufacturiers devraient être les principaux bénéficiaires de cette ouverture tarifaire. MENA et sur l'Afrique au niveau des réformes surtout structurelles qu'il a fait depuis 1995. En 2025, le commerce total entre la Chine et l'Afrique a atteint 348 milliards de dollars en hausse, d'environ 17,7% par rapport à 2024, selon les chiffres de la BAD. Cette asymétrie met en lumière une dépendance accrue de l'Afrique vis-à-vis des produits manufacturés chinois, tandis que ses exportations vers la Chine restent concentrées sur les matières premières et les produits miniers. Les exportations africaines vers la Chine ont progressé ces dernières années, mais restent faibles par rapport au flux au sens inverse. La décision d'exonération s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique global entre la Chine et les pays africains, consolidé lors des sommets du Forum sur la coopération sino-africaine. En exonérant 53 pays de droits de douane, Pékin sécurise à moindre coût son approvisionnement en matières premières stratégiques tout en renforçant considérablement son soft power face à un Occident plus protectionniste. Pour les pays africains concernés, c'est une porte d'entrée inespérée vers le premier marché du monde. Mais le piège serait de n'exporter que du brut, sans transformation locale. Cette mesure pourrait contribuer à réduire le déficit commercial de plusieurs économies africaines vis-à-vis de la Chine tout en favorisant la diversification des exportations africaines, mais aussi créer un déséquilibre commercial persistant avec les exportations africaines qui restent dominées par des matières premières à faible valeur ajoutée dans un contexte de recomposition des échanges commerciaux mondiaux. Le vrai test sera donc leur capacité à imposer des normes qualité et à développer une industrie de transformation, faute de quoi cette exonération censée être une opportunité pourrait au contraire les enfermer dans une dépendance accrue. L'Afrique importe massivement de produits manufacturés, électroniques et équipements solaires de Chine. La suppression des droits de douane pourrait rendre ces produits encore plus compétitifs, mais nécessite un renforcement de la production locale pour favoriser l'industrialisation sur le continent. La ville du Tanger au Maroc abrite du 28 mars au 3 avril 2026 la 58e session de la Commission économique pour l'Afrique sur le thème « Croissance pour l'innovation, exploiter les données et les technologies de pointe pour la transformation économique de l'Afrique ». L'événement est couplé à la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. Le sommet de l'ACL sur l'investissement afro-caribéen se tiendra du 25 au 28 mars 2026 à Abuja au Nigeria. Cette rencontre de haut niveau réunira des décideurs publics, investisseurs et acteurs économiques d'Afrique et des Caraïbes autour de la promotion des investissements, du commerce et des partenariats stratégiques entre les deux régions. La conférence devrait rassembler des chefs d'État, ministres, investisseurs, dirigeants d'entreprises, institutions financières, représentants
représentants des diasporas et décideurs politiques majeurs en provenance d'Afrique et des pays caribéens, avec la participation d'organisations internationales intéressées par le développement sud-sud. La 12e édition du Forum régional africain sur le développement durable est prévue à Addis Abeba en Éthiopie du 28 au 30 avril 2026. L'événement se tient chaque année afin d'assurer un suivi et un examen intègre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, du programme du développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs du programme 2063. L'Afrique que nous voulons de l'Union africaine, la 12e session du forum se tiendra sous le thème « Inverser la tendance, action transformatrice et coordonnée pour le programme 2030 et l'agenda 2063 ». À la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe, Elias Mpedi Makossi, il s'impose comme l'un des visages clés de l'intégration régionale. Entre ambition d'industrialisation, diplomatie préventive à Madagascar et coordination de la mission régionale dans l'Est de la République démocratique du Congo, le secrétaire exécutif de la SADC place la paix et la sécurité au cœur du développement économique. Portrait d'un artisan de la coopération sous-régionale avec Marie-Roger Kouao. Elias Mpedi Makossi incarne aujourd'hui la voie de l'intégration en Afrique australe. Depuis le 18 août 2021, le Botswanien dirige le secrétariat exécutif de la communauté de développement de l'Afrique australe. SADC, une organisation qui regroupe 16 États et plus de 360 millions d'habitants, représentant un PIB combiné de près de 720 milliards de dollars. Nommé lors du 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement au Malawi, Elias Makossi s'est fixé une priorité, consolider la paix et la sécurité comme socle du développement économique régional. Il est de notre devoir d'œuvrer vers l'avancement de notre bien-être économique, de la qualité de vie de nos peuples, le renforcement de la liberté et de la justice sociale, la consolidation de la paix et la sécurité, puisque c'est la SADC que les fondateurs ont imaginé. Et j'en ai l'intime conviction, c'est la SADC que nous voulons. Ancien directeur des ressources humaines de la SADC et ex-ambassadeur itinérant du Botswana, le sexagénaire cumule plus de 28 années d'expérience dans la gestion stratégique et la transformation organisationnelle. Une expertise qu'il met aujourd'hui au service d'une intégration économique plus poussée. Sous son impulsion, la SADC déploie le plan stratégique indicatif régional de développement 2020-2030 et la vision 2050. Deux feuilles de route ambitieuses qui visent à transformer l'Afrique australe en une région industrialisée, compétitive et à revenus intermédiaires ou élevés d'ici le milieu du siècle. Après avoir brièvement examiné certains documents, notamment le programme de modernisation, la ceinture et la route qui reposent principalement sur les infrastructures, il apparaît clairement que nous avons des projets prioritaires en Arabie Saoudite dont la majorité est axée sur les infrastructures. Nous ne pouvons pas améliorer le commerce ni l'intégration sans se concentrer sur les infrastructures. Les infrastructures sont donc un vecteur essentiel pour la réalisation de tous ces objectifs. Mais au-delà de la planification stratégique, Elias Makossi est aussi en première ligne sur les dossiers sensibles. Face aux tensions politiques récurrentes à Madagascar, il supervise les efforts diplomatiques de la SADC pour préserver la stabilité institutionnelle et accompagner les processus électoraux. Autre dossier majeur, la mission régionale déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo. La SADC a engagé une force régionale pour soutenir les autorités congolaises face à l'insécurité persistante. Elias Makossi coordonne cette mobilisation politico-militaire dans un contexte où les violences armées menacent la stabilité de toute l'Afrique australe. La paix et la sécurité restent une priorité. On ne peut pas industrialiser sans attirer des investissements directs étrangers dans un environnement instable. On ne peut pas espérer que les investisseurs directs étrangers investissent dans un contexte d'insécurité. La paix et la sécurité sont donc essentielles. Il continuera à promouvoir la paix dans les zones où nous avons des missions. Nous fermons une mission au Mozambique et nous en avons ouvert une en RDC. Il supervise cette dernière conjointement avec le président de l'organe, le président de la Tanzanie. Entre diplomatie préventive, sécurité collective et industrialisation, Elias Makossi s'impose comme l'un des architectes de la coopération en Afrique australe. À l'heure où le commerce intra-africain progresse sous l'impulsion de la ZLECAf et où la stabilité devient un impératif économique, son leadership place la SADC au cœur des dynamiques régionales. Une ambition claire, faire de l'Afrique australe un pôle de croissance intégré, stable et compétitif sur la scène mondiale.
Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site web africa24tv.com, sur l'application Maya Africa 24 et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.